Alors bonjour messieurs dames et bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de ce nouveau X4. Alors la première génération a eu une carrière éclair de 4 ans. Puisque BMW a renouvelé son X3, alors ils en ont profité pour partager la base technique avec ce nouveau X4. Alors pas vraiment de surprise au niveau de la face avant, puisqu'on retrouve intégralement le design du X3, avec notamment cette énorme calandre avec volet actif. On a la signature lumineuse à LED, et puis on a la disparition des feux anti-brouillard ronds qui sont remplacés par des bandes horizontales. Alors, comme on vous le disait, au niveau de la partie avant, rien ne change jusqu'à la barre de renfort. Ensuite, on a évidemment cette ligne de coupé avec une lunette arrière très inclinée. On a également ces nouvelles ailes très galbées. Et puisque aujourd'hui on est dans une version M technique, on a les passages de roues et les bas de caisse qui sont peints et les jantes sont en 21 pouces. Alors c'est au niveau de la coupe que tout change, avec cette malle qui a été lissée. Puis on retrouve les feux d'un nouveau genre chez BMW, toujours en L, mais les feux se sont affinés et on retrouve cette partie assombrie. Ensuite, on a les caractéristiques de la M technique avec ses boucliers spécifiques, des doubles sorties d'échappement rondes. Alors ça reste un haillon très facile à charger et il cube 525 litres, 1430 litres quand on rabat la banquette. Donc c'est une excellente familiale. Maintenant on va faire un tour dans ce X4 de seconde génération. Alors bonjour messieurs dames, bienvenue dans ce nouveau X4. Alors on vous parlait capacité de chargement, on n'oublie pas l'habitabilité. L'empattement il a pris 5 cm, donc on a un peu plus d'espace pour les jambes, notamment aux places arrière. Alors par contre au niveau de la garde-toit, pour les passagers arrière, si vous mesurez plus d'1,80 m, vous allez frôler le pavillon. Au niveau de la finition, on n'a pas grand chose à dire, hein. Tout est bien construit dans ce X4. On a des matériaux qui sont moussés, on a des surpiqûres. Aujourd'hui on dispose de la sellerie cuir. La position de conduite, elle, comme d'habitude, elle est parfaite. On a également ce grand écran couleur 10,2 pouces, l'instrumentation qui est digitale, et on a énormément d'équipements. Par exemple, aujourd'hui, on a l'alerte de franchissement de ligne, le détecteur d'angle mort, le chargeur par induction, le toit panoramique. Et on peut disposer de technologies telles que la commande par gestuelle, la clé intelligente, le régulateur de vitesse actif avec fonction embouteillage. Bref, j'en oublie certainement. Alors, au niveau du comportement routier, il ne faut pas oublier qu'avec cette nouvelle plateforme Clar, le véhicule perd 50 kg sur la balance. Ça profite aux performances, aux consommations et au comportement routier, bien évidemment. On va passer en mode sport. On passe en mode séquentiel avec les palettes au volant. Alors les réglages de suspension sont spécifiques par rapport au X3, puisqu'il est censé être plus dynamique. On dispose également de cette direction Direct Drive de chez BMW à des multiplications variables qui rend le véhicule plus dynamique sur chemin sinueux et plus stable sur route nationale.
est particulièrement bien chaussé en 21 pouces. Donc difficile de prendre en défaut évidemment la tenue de route. Le véhicule reste tout de même assez rigide. Mais je dirais que le confort est bon. Sous le capot de notre modèle d'essai, le classique 20D de 190 chevaux, 400 Nm de couple, alors qu'on connaît par cœur, qui est associé à la transmission intégrale, à cette boîte auto à 8 rapports, très réactive. Alors les performances sont bonnes. Le véhicule consomme très peu. Alors, évidemment, pour les clients les plus exigeants, on peut disposer, bien évidemment, des 6 cylindres en ligne de chez BMW. On va avoir des blocs diesel qui vont aller jusqu'à 326 chevaux avec la 40D. En gamme essence, on peut aller jusqu'à 360 chevaux avec la M40i Performance. Et puis, nous, journalistes, on attend également des versions, par exemple, hybrides rechargeables, qui seraient également très intéressants. Au niveau des tarifs, alors on a un ticket d'entrée qui est assez élevé, plus de 60 000 €. On a 5 finitions. Et selon la finition ou la motorisation, on a des tarifs qui peuvent s'envoler jusqu'à 109 000 € à peu près. Voilà, nous c'était un petit essai dynamique de ce X4 et on vous dit à bientôt sur AutoZone Réunion pour un prochain essai. À bientôt.